Dans cette vidéo, on va voir comment calculer une intégrale d'une fonction continue en utilisant l'intégration par parties. Voici trois exemples d'intégrales que l'on ne peut pas calculer directement à l'aide d'une primitive. En effet, aucune des fonctions que l'on a intégrées ici est d'une forme u' u à l'exposant n, ou u' sur u à l'exposant n, ou u' sur u, ou u' exponentielle de u, ou u' sur racine carrée de u, aucune des formes qui nous permettrait d'en déduire directement une primitive. On peut pourtant calculer chacune de ces intégrales en utilisant une méthode qui s'appelle l'intégration par parties. Quel est son principe? C'est considérer que chacune des fonctions que l'on a intégrées est un produit de deux fonctions. La première fonction serait une dérivée, on la noterait u', et la deuxième fonction serait une fonction que l'on pourrait dériver, on la noterait v. Et alors, on utilise la formule d'intégration par parties qui dit que l'intégrale entre a et b de u' de t, v de t dt est égale à u de t fois v de t pris entre a et b, moins une nouvelle intégrale, l'intégrale entre a et b de u de t fois v' de t dt. On comprend bien le principe. Il s'agit de calculer l'intégrale de départ avec une nouvelle intégrale que l'on espère maintenant être une intégrale que l'on peut calculer directement avec une primitive. Des fois, il faudra le faire plusieurs fois cette intégration par partie, mais là, ici, ce n'est pas le cas. Si vous choisissez astucieusement chacune des fonctions u' et v dans chacun des trois intégrales qui sont là, vous calculerez par intégration par partie ces trois intégrales. À vous de jouer, mettez la vidéo en pause pour pouvoir les calculer. Dans ce premier exemple, la fonction dépend de ln de t. C'est un produit d'une fonction polynôme de degré 3 avec ln de t. Et donc là, ici, la technique la plus sûre, c'est de poser v de t est égal à ln de t. Et donc u' de t est égal à 2t au cube moins t au carré plus 4. On obtient alors que u de t est 1 demi de t à l'exposant 4 moins 1 tiers de t au cube plus 4t, et que v' de t, bien sûr, la dérivée de ln, c'est 1 sur t. On calcule alors l'intégrale en utilisant une intégration par partie, et on trouve que c'est donc 1 demi de t à l'exposant 4 moins 1 tiers de t au cube plus 4t fois ln de t pris entre 1 sur e et 1, moins l'intégrale entre 1 sur e et 1 de 1 demi de t à l'exposant 4 moins 1 tiers de t au cube plus 4t, le tout fois 1 sur t dt. Alors ça peut clairement se simplifier, et donc ça devient l'intégrale entre 1 sur e et 1 de 1 demi de t au cube moins 1 tiers de t au carré plus 4 dt. Et là, on voit bien qu'on a gagné parce que cette intégrale-là, on sait la calculer par primitive. On sait connaître une primitive d'un polynôme de degré 3. Et donc ça donne moins 1 huitième de t à l'exposant 4 moins 1 neuvième de t au cube plus 4t pris entre 1 sur e et 1. Et donc au final, en faisant tous les calculs, on tombe à la fin sur 5 huitièmes fois 1 sur e à l'exposant 4 moins 4 neuvièmes fois 1 sur e au cube plus 8 sur e moins 289 sur 72. Dans ce deuxième exemple, la fonction est le produit d'une fonction affine et d'une fonction composée avec une exponentielle. Ce qui gêne pour calculer directement cette intégrale, c'est devant l'exponentielle d'avoir une fonction affine. On aimerait bien avoir seulement une constante, et comme ça on aurait directement une primitive. Donc ici, dans notre intégration par partie, on va poser que u' de x, c'est exponentielle de moins 2x plus 1, et u de x est donc moins 1 demi de exponentielle de moins 2x plus 1, hein, c'est la dérivée d'une composée, donc la dérivée de exponentielle de moins 2x plus 1, c'est moins 2 exponentielle de moins 2x plus 1, donc ce moins 1 demi. V de x, c'est moins 6x, et donc v' de x, c'est moins 6. Et donc, par intégration par partie, on obtient que l'intégrale j, c'est moins 6x plus 5 fois moins 1 demi de exponentielle de moins 2x plus 1 pris entre 0 et 2, moins l'intégrale entre 0 et 2 de moins 6 fois moins 1 demi de exponentielle de moins 2x plus 1 dx.
Et ça, clairement, en simplifiant, ça donne moins l'intégrale entre 0 et 2 de 3 exponentielle de moins 2x plus 1, dont on connaît clairement une primitive, donc ce qui donne moins 3 demi de exponentielle de moins 2x plus 1, pris entre 0 et 2. Et donc, après calcul, on trouve que j est égal à 5 sur e à l'exposant 3 plus e. Dans cet exemple, la fonction que l'on cherche à intégrer est le produit d'une fonction affine et d'une fonction composée avec la fonction sinus. Alors là encore, c'est un grand classique. Quand on a une fonction composée avec la fonction sinus, en fait, ce qu'on aimerait bien avoir devant, au vu de la composition, c'est une constante. Puisqu'on a sinus de 3a, on aimerait bien avoir une constante, puisque la dérivée de 3a, c'est 3. Et donc ici, on va poser encore v de a est égal à a-3 pour pouvoir, en la dérivant, arriver à une constante. Donc v' de a est égal à 1. Et donc si on a posé v de a est égal à a-3, on va poser u' de a est égal à sinus de 3a. C'est quoi une primitive de la fonction sinus? C'est la fonction moins cosinus. C'est quoi une primitive de sinus de 3a? C'est moins 1 tiers de cosinus de 3a. Et donc on procède là encore par intégration par partie, et on obtient que cette intégrale k est égale à a-3 divisé par moins 3 fois le cosinus de 3a, pris entre moins pi sur 3 et pi sur 3, moins l'intégrale entre moins pi sur 3 et pi sur 3, de moins 1 tiers de cosinus de 3a fois 1 d de a. Et donc là encore, la deuxième intégrale que l'on obtient, on en connaît une primitive. La primitive de 1 tiers de cosinus de 3a, c'est 1 neuvième de sinus de 3a. Et donc, on peut faire le calcul au complet, et on trouve que k est égal à 2pi sur 9. Voilà, le tour est joué. On a réussi à calculer 3 intégrales par intégration par partie. On ne connaissait pas les primitives des fonctions qu'on devait intégrer, mais en faisant une intégration par partie bien choisie, on a réussi à les calculer.